Chères sœurs et chers frères émergents, nos impressionnants et très riches échanges sur les nouveaux départs congolais nous ont conduits à la nécessité de serrer les modalités pratiques de la transformation en actes concrets du debout congolais que nous chantons tous les jours voilà 60 ans. Puisque nous avons unanimement reconnu le besoin d'un nouveau paradigme économique et l'urgence de sa conceptualisation, je me suis humblement hâté à élaborer cette réflexion qui, de par son titre, se veut un pathétique appel au sursaut de nos forces cognitives, inventant un nouvel ordre économique congolais. Cet appel à construire une pensée économique, c'est en un certain sens faire parler le bon sens qui nous habite et traduire en réflexion et projets stratégiques tout ce que l'on a dans le cœur pour notre patrie. L'économie étant l'ensemble des comportements humains liés à la capacité d'un collectif national à satisfaire le bien des uns et des autres en forgeant un système endogène de production, de distribution et de consommation de biens et de services, elle sert essentiellement à fournir au peuple les clés et les outils pratiques pour affronter et vaincre les difficultés et les souffrances qui indignent leur existence. Je suis de ceux et celles qui pensent que si l'économie est une discipline scientifique, elle est donc la science du bon sens et de l'amour de la patrie. En tant que science de l'amour pour la patrie, c'est-à-dire une science explicative et sensibilisatrice, l'économie doit d'abord modéliser les possibilités d'action à partir de tout ce qui est essentiel pour tisser la toile du bien vivre ensemble. Et ensuite, tirer de ces possibilités des déductions et confronter ces déductions aux données empiriques pour construire des convictions populaires agissantes. En tant que science du bon sens, l'économie doit s'interroger sur la meilleure manière d'organiser le travail, la production, la distribution, la consommation, ainsi que toutes les interactions sociales du quotidien au centre desquelles s'adosse la perception fiscale. Ainsi, dans sa dimension des sciences du bon sens, l'économie a donc mission de fournir à la société les moyens conceptuels permettant un jugement sur les avantages comparés des diverses formes d'organisation sociétale. Par conséquent, quiconque qui s'arme d'amour pour sa patrie et de bon sens est économiste. Et l'économiste qui est sans cœur pour sa patrie et se déleste du bon sens cesse d'être économiste, même s'il en a le plus grand diplôme universitaire. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous faire une confidence. Moi, je crois fondamentalement et viscéralement dans les possibilités de prompt redressement de l'économie de notre pays. Moi, je crois profondément et obsessionnellement dans la vaillance et l'intelligence de notre peuple, ainsi que dans sa capacité à se ressaisir pour construire un pays plus beau qu'avant. Et je suis intimement persuadé que nous pouvons sortir rapidement du bourbier du sous-développement dans lequel nous nous sommes nous-mêmes enlisés. Mais il y a une condition. Cette condition, elle est préalable. Cette condition, c'est d'abord et avant tout construire la pensée de la résilience économique de notre nation. Et cela pour que nous sachions concrètement où nous allons, ce que nous voulons et la manière dont nous allons nous y prendre pour atteindre nos objectifs de bien vivre ensemble congolais. Chers frères, chères sœurs, croyez-moi, rien de grand ne s'est fait dans un pays sans une puissante vision écrite, expliquée, acceptée et transformée en conviction pour lubrifier les rouages de sa mise en œuvre. Une conviction, généralement, se résume en deux expressions, y croire et agir. Y croire, c'est avoir la foi dans une vision. C'est se rassembler pour regarder devant et marcher ensemble.
Agir, c'est décider, c'est prendre des risques, c'est oser, c'est accepter d'essuyer sang et eau au travail. Mettre ensemble, y croire et agir suppose 5 actions clés. Premièrement, comprendre les contextes économiques et évaluer la situation sociale. Deuxièmement, c'est fixer des objectifs dans tous les domaines de la vie nationale. Troisièmement, construire des solutions pratiques qui sortent des sentiers battus. Quatrièmement, décider d'un plan d'action stratégique et des transformations audacieuses à mener. Et enfin, cinquièmement, identifier les conditions de succès avant de passer à l'action. Ces 5 paliers de la pensée stratégique, c'est cela le projet de mutation profonde de l'économie nationale et de notre société que je vous propose à travers les concepts des nouvel ordre économique congolais. Humblement, mais surtout patriotiquement, je vous invite aux ruptures courageuses de nos manières de penser et d'agir. Faut-il avoir peur de ces ruptures? Faut-il craindre ces ruptures? Non, il n'en est nullement question. Dieu sait que ces ruptures sont autant de défis qui nous sont lancés par les souffrances et les difficultés qui interpellent nos capacités de réflexion et d'action. Ces ruptures, c'est notre décision de transformer nos souffrances en opportunités de décollage économique dans la foi que notre pays est l'un des mieux placés au monde pour relever rapidement et solidement les défis du développement économique et du progrès social. Ce qui nous fait défaut, les chaînons manquants, ne nous gênons pas de le dire, c'est l'élaboration de la pensée méthodologique de la résilience de l'économie de notre pays. C'est l'invention du soubassement conceptuel des actions décisives à entreprendre en vue du redressement concret de l'économie nationale. C'est la construction du schéma et du procédé de mise en œuvre du décollage économique. Cette réflexion qui manque, c'est une audacieuse feuille de route pour la nouvelle nation qu'il nous faut bâtir coûte que coûte. Cette réflexion qui fait défaut, c'est une description volontariste de moyens de surmonter les obstacles sur la route escarpée de la construction du bien vivre ensemble congolais. Cet effort de réflexion économique n'aura de sens que s'il engendre de voies et moyens concrets de mise en mouvement d'une croissance économique axée sur la recherche du plein emploi et sur les conditions à réunir pour sortir méthodiquement du sous-développement et de cette misère qui toise nos intelligences. Si l'enjeu ne peut plus être ignoré, si l'urgence d'agir dans ce sens est devenue une évidence, cette réflexion aura malgré tout quelques ennemis. Ces ennemis, c'est le conformisme néocolonial. Ces ennemis, ce sont les idées importées. Ces ennemis, c'est cette culture des prêt-à-penser du FMI. Ces ennemis, ce sont ces réflexions prophétiques de la Banque mondiale ou les pensées évangéliques du consensus de Washington. Mais cette réflexion stratégique aura aussi un allié. Et cet allié est de taille. Cet allié, c'est vous. C'est vous, les vaillants citoyens congolais. C'est vous, les adeptes de l'outrecuidance de la pensée congolaise libérée. C'est vous, les amoureux des idées nouvelles, originales et inédites. La doxa économique que je vous propose part d'une conviction qui est d'ailleurs un truisme, c'est-à-dire l'effondrement de la demande effective endogène par le chômage de masse et la paupérisation exponentielle des salariés et l'épidémie structurelle de l'économie nationale. Pour exorciser cette épidémie, il faut créer des emplois, mais en masse. Pas n'importe quel emploi. Des emplois avec des salaires contenant des réels pouvoirs d'achat. Et pour réussir cette mission, il faut d'abord s'atteler à la tâche séminale de reconstruction de l'appareil productif national démoli et abîmé par de longues années d'inaction et de désinvolture. Voilà pourquoi j'ai lancé cette idée de pacte national d'infrastructure. Nous devons tous accepter que la reconstruction méthodique de l'appareil productif national puisse reposer sur un consensus
nationale, c'est-à-dire l'élever au niveau des missions sacrées de la République, consacrées par un pacte national qui transcende les obédiences et les mandats politiques, qui mettent tout le monde d'accord, les syndicats comme le patronat, les églises comme l'ensemble de la société civile congolaise. Car il ne peut y avoir de paix sociale, des services publics professionnels et performants, des systèmes de santé qui valorisent notre humanité, des systèmes éducatifs qui élèvent les niveaux de l'intelligence collective nationale, des vies scientifiques, diplomatiques, culturelles, sportives ou militaires correctement financées, que si l'économie nationale dispose d'un appareil productif restauré, fort, créateur d'emplois et de richesses. Ainsi, partant du constat que les sous-emplois des ressources et la sous-utilisation de la main-d'œuvre sont au cœur de la débâcle économique nationale, la révolution économique que je vous propose lance un appel à la coalition de toutes les forces et de tous les moyens de la République pour l'entreprise et l'entrepreneuriat citoyen. Décidons donc, chers compatriotes, de faire du Congo le plus grand pays africain de l'entreprise et de l'industrie. Faisons de nos entrepreneurs et de nos capitaines d'industrie les piliers de notre nation. Mobilisons le moyen financier de l'État en creusant, s'il le faut, des déficits budgétaires pour faire des entrepreneurs, des hommes d'affaires et des investisseurs congolais les acteurs et les moteurs de la résurrection économique nationale. J'ai inventé le concept de réflation du décollage économique, des multiplicateurs budgétaires industrialisants, du crédit sain de production manufacturière et industrielle et des monnaies paires pour deux objectifs consubstantiels. D'abord, je vise un fourmillement d'initiatives industrielles et entrepreneuriales qui fassent travailler les Congolais et les Congolaises pendant qu'un bouillon de culture, d'inventivité, d'innovation et de création d'entreprises trace les sillons du développement intégral de notre patrie. Il est vrai que nous disposons de moyens financiers très limités, mais les miracles du décollage économique national résident dans notre aptitude à affecter soigneusement, stratégiquement, précautionneusement les moyens financiers très limités aux projets essentiels, structurants, multiplicateurs, en éliminant ce qui est moins important au profit de ce qui est plus important. Les miracles de la résilience de notre économie, c'est donc le courage et l'intelligence de transférer les avatars de l'improductif aux efforts du productif, du moins utile au plus utile. Cela doit être proclamé comme la règle d'or du redressement national, valable pour les activités privées comme pour les secteurs publics, et ce, dans tous les domaines. Ces rêves de faire de la République démocratique du Congo un pays d'entrepreneurs, une nation d'industriels, une société de créateurs, c'est cela le nouvel ordre économique congolais. Chers frères, chères sœurs, je viens de décrire à grands traits les saillances de la réflexion que je vous propose. La seule question est de savoir si vous les ferez prévaloir aujourd'hui, après les avoir enrichis, améliorés dans un esprit de patriotisme désintéressé, ou bien si elles s'improviseront à nous plus tard, après des souffrances nouvelles que nous pouvons aujourd'hui éviter et que nous devons absolument éviter. Pensons à nos enfants. Ils sont anxieux et perdus. Leur avenir est le véritable enjeu de nos débats. Pensons à notre merveilleux peuple congolais, chaque fois trahi par nous, son élite, ces peuples inquiets qui nous observent et qui nous jugent. Réfléchissons et travaillons ensemble à lui rendre la foi, les forces, la vigueur qui assureront les redressements et les décollages économiques de notre pays. Chers frères et sœurs, nous sommes créés à l'image de Dieu par les dons de la pensée socialisante qui gouverne en profondeur nos cœurs et nos esprits. Tout homme, toute femme, toute personne dégrade son humanité
s'il ne se pose pas les deux questions existentielles suivantes. Qu'est-ce que la vie de ma famille et de mon pays attend de moi? Qu'est-ce que la situation de ma famille et de mon pays exige de moi? On peut tout enlever à un homme, comme on peut tout enlever à un peuple, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de penser à son salut et de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Tout compte fait, le développement économique ne se résume-t-il pas à l'effort ordinaire d'un peuple qui décide de cesser de faire partie du problème et de devenir un élément de la solution, malgré les obstacles apparemment insurmontables? Alors, creusons davantage ces chemins de la pensée audacieuse pour donner de nouveaux éclats à notre humanité qui a été réifiée, chosifiée et vassalisée. Optimalisons ces efforts d'imagination pour construire la nouvelle société congolaise. Un jour, le peuple congolais nous sera reconnaissant de l'avoir éclairé et de lui avoir montré les chemins de son salut. Vive les émergents et longue vie à notre fraternité d'idées et de débats. Je vous remercie.